Allez, enfin on y va. Pourquoi ça me met ça? Ouais. Donc le concours blanc numéro 2, la première épreuve. On commence par l'exercice 1. Désolé pour le retard de mise en ligne de ces corrections, mais bon, il fallait d'abord corriger les copies, je pense que c'était plus urgent. Première question, donc premier exercice d'abord, un exercice avec 3 suites et une histoire de matrice. Première question, montrer que la matrice A-I n'est pas inversible. La matrice A-I, donc on nous donne la matrice A, donc A-I ça va nous faire 3, moins 3, moins 2, 2, moins 1, moins 2, moins 1, 1, 3. Alors, j'ai bien commencé à retirer l'identité, mais je ne l'ai pas fait ici. Donc ici, pardon, en retirant l'identité, ça va être moins 2. Et ici, en retirant l'identité, ça va être 2. Donc voici la matrice A-I. Alors bien sûr, pour montrer que cette matrice n'est pas inversible, on peut essayer de la mettre sous forme triangulaire et puis de regarder qu'il y ait un coefficient nul sur la diagonale. Mais il y a un petit peu plus malin ici. On va pouvoir déterminer facilement le rang de cette matrice. Le rang de la matrice A-I, alors hop, je vais essayer d'écrire bien tant qu'à faire, c'est le rang de la famille de vecteurs composée des 3 vecteurs colonnes de la matrice. Or, on peut remarquer ici que ces deux vecteurs sont opposés. Donc, bref, ils sont collinaires. Tout ça pour dire que le rang de la matrice, c'est donc le même rang que la famille de vecteurs qui est ici. Et on peut remarquer que ces deux-là ne sont pas collinaires. Ce qui nous donne un rang égal à 2. Et pour que la matrice soit inversible, propriété du cours, il faudrait avoir un rang égal à la dimension de la matrice, donc 3 ici, ce qui n'est pas le cas. Donc la matrice A-I n'est pas inversible. Pas la peine de faire de calculs très compliqués. Ensuite, il y avait une suite à cette question. Que peut-on dire de l'application linéaire dont la matrice dans les bases canoniques est A-I? L'application linéaire associée, je vais mettre ça comme ça, à la matrice A-I n'est donc pas bijective. Alors évidemment, on peut montrer qu'en fait, cette application linéaire, elle n'est pas surjective. Donc elle n'est pas non plus surjective, puisque son rang est 2. Puis en fait, on pourrait même montrer, ici on ne le fait pas, et on ne le demande pas non plus, on pourrait montrer qu'en fait, elle n'est pas non plus injective. Pour terminer cette question 1A, on nous demande de déterminer une base du noyau de l'application linéaire. Donc là, on n'a pas trop le choix. On va se donner un vecteur grand X qui sera égal à x, y, z dans le noyau de cette matrice. On a donc eh bien, 3x, moins 3y, moins 2z égale 0, c'est le principe d'être dans le noyau. 2x, moins 2y, moins 2z qui vaut aussi 0. Et enfin, moins x plus y plus 2z qui vaut 0. Pour déterminer une base du noyau, on va donc résoudre ce système. On sait qu'on ne pourra pas le résoudre de façon unique, il ne va pas y avoir une unique solution, mais on va essayer de le résoudre. Je pense que le plus simple, c'est de ramener cette ligne-là en première ligne. Donc la L1, c'est l'ancienne L3. La deuxième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre cette ligne-là et je vais lui ajouter 2 fois L3. Donc je vais faire L2 plus 2L3. 2x moins 2x, il n'y a plus de x. Moins 2y
plus 2y, eh ben, il n'y a plus non plus de y, moins 2z plus 4z, ce qui nous fait moins 2z, j'ai dit plus 4z, donc 2z égale 0. Et la troisième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre la première plus 3 fois la ligne 3. La première plus 3 fois L3. Ce qui va nous faire 3x moins 3x, 0, moins 3y plus 3y, 0, moins 2z plus 6z, eh bien je vais avoir 4z égale 0. Ce qui va faire obligatoirement que z égale 0. Hein. Ici j'ai 2z qui vaut 0, donc z vaut 0, même chose ici. Et ensuite, puisque z vaut 0, je vais avoir y qui est égal à x. Donc finalement, mon vecteur x, y, z, il vaut quoi? Il vaut x, y c'est la même chose que x, et z vaut 0, c'est-à-dire x facteur de 1, 1, 0. On en déduit que le noyau de la matrice, c'est l'espace vectoriel engendré par ce vecteur. Et donc, en particulier, que ce vecteur 1, 1, 0 est une base du noyau. Voilà pour la première question. Deuxième question. Déterminer une base de Kerr de A-2i. Bon, on va faire le même travail. Hein. Alors, A-2i, ça va être quoi? Donc ici, on va voir 2, moins 3, moins 2, 2, moins 3, moins 2, moins 1, 1, 1. Si je ne me trompe pas. La même chose, hein. Je me donne x, y, z dans le noyau de cette matrice. On a alors, c'est exactement le même principe qu'avant, 2x moins 3y moins 2z, si je vais écrire un petit peu mieux, c'était moins 2, égale 0, 2x moins 3y moins 2z égale 0, exactement la même équation, et puis moins x plus y plus z égale 0. Bon, évidemment, immédiatement, on va ne pas écrire 3 fois cette équation. Donc en première ligne, je vais remettre ça, moins x plus y plus z égale 0, et en deuxième ligne, je vais faire, eh bien, par exemple, L2 plus 2 fois L3. 2x moins 2x, il n'y en a plus. Moins 3y plus 2y, ce qui va me faire moins y. Moins 2z plus 2z, cette fois il n'y a plus de z. Donc ce qui va nous faire y égale 0, et ensuite x égale z. Donc finalement, le noyau de A moins 2i sera l'espace vectoriel engendré par x, y qui vaut 0 et z qui doit être la même chose que x. Donc là aussi, on a une base. Pas la peine de vérifier puisqu'il n'y a qu'un seul vecteur ici et qui n'est pas le vecteur nul, hein, dans le noyau, est une base de Kerr de A moins 2i. Très bien, sinon on va essayer de faire ça un petit peu plus propre. Voilà. Troisième question. Déterminer le rang de A-3i. Décidément. Donc A-3i, on va avoir 1, moins 3, moins 2. Moins 2, moins 2, moins 2, moins 1, 1, 0. Il faut qu'on détermine le rang de cette matrice. Donc là, a priori, on ne voit pas directement de relation simple entre ces trois vecteurs. Bon. C'était à moins 3i, donc ici ça va être, pardon, ici ça va être moins 4. Moins 3i, oui, c'était moins 3, donc c'est moins 4. Donc finalement, c'est peut-être un petit peu plus simple de voir une relation entre tous ces vecteurs. On peut remarquer déjà ici, par exemple, que le troisième vecteur est combinaison linéaire de ces deux premiers. On remarque que, donc, par exemple, 1
moins 2, moins 1. Alors il y a d'autres façons de trouver le rang, mais ici on peut remarquer facilement les choses, donc autant en profiter. On trouve que ça fait moins 2, 0. De plus, 1, moins 2, moins 1 et moins 3, moins 4, 1 ne sont pas collinaires. Donc le rang de la matrice A-3i, puisque c'est ça qui nous était demandé, c'est le rang de cette famille-là. 1, moins 2, moins 1, moins 3, moins 4, 1, et ce rang vaut 2. En déduire la dimension de son noyau par le théorème du rang. Comme la dimension de l'espace de départ et ici l'espace d'arrivée, puisqu'on est dans le cas d'une matrice carrée, donc liée à un endomorphisme, eh bien, on doit avoir la dimension du noyau de A-3i plus le rang de A-3i qui doit être égal à 3, d'où, puisque j'ai 2 pour le rang, le noyau aura forcément une dimension égale à 1. Question D. En déduire que ker de A-3i égale vecte de 1, 1, moins 1. Alors évidemment, je peux faire comme pour les questions A et B, écrire le système, résoudre le système, mais il y a plus malin ici. Je sais que le noyau est de dimension 1. Donc, une base du noyau de 1-3i va contenir un vecteur. Une base de ce noyau contient, pas supplémentaire, un seul vecteur. Alors attention, ça n'est pas parce que dans ce qu'on nous propose dans l'énoncé, il n'y a bien qu'un seul vecteur, que c'en est une base. Il faut vérifier que le vecteur qu'on nous donne dans l'énoncé est bien dans le noyau de 1-3i. Vérifions que le vecteur qu'on nous donne, donc 1, 1, moins 1, est bien dans le noyau de A-3i. Comment vérifier ça? Eh bien, on va multiplier A-3i par ce vecteur 1, 1, moins 1, c'est-à-dire, alors cette matrice A-3i, donc on a 1, on a moins 3, on a moins 2, on a 2, on a moins 4, on a moins 2, on a moins 1, on a 1, on a 0, et je multiplie ça par le vecteur 1, 1, moins 1. Il ne faut pas que je me trompe, sinon forcément ça ne va pas marcher. Une fois 1, 1, moins 3 ça me fait moins 2 plus 2, 0. 2, moins 4 ça me fait moins 2 plus 2, 0. Moins 1 plus 1, 0, plus 0, 0. Donc j'ai bien ce que je voulais. Ce vecteur est dans ker de A-3i, qui est de dimension 1. Donc c'en est une base. Donc c'en est. Ker de A-3i, ça sera bien l'espace vectoriel engendré par 1, 1, moins 1. Certains d'entre vous ont fait le même raisonnement que dans les questions précédentes, et bien sûr ça fonctionne très bien, et si vous avez mené à terme ce raisonnement correctement, vous avez eu tous les points, sauf que je pense que c'est un petit peu plus long. Deuxième question, alors une question qui m'a un petit peu affolé, alors une question très simple, que vous saviez faire il y a quelques mois quand on a travaillé ça, et là pour beaucoup ça a bloqué. On nous demande de montrer qu'une matrice est inversible et de déterminer son inverse. Donc là, évidemment, comme on me demande de déterminer l'inverse, je ne vais pas utiliser des arguments du type le rang est égal à ça, le noyau est égal à ça. Je vais faire la méthode, utiliser la méthode que l'on a vue il y a quelques mois pour montrer qu'une matrice est inversible et pour déterminer son inverse. 1, 0, 1, moins 1. Qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on part ici de la matrice identité.
Et on va travailler à l'aide du pivot de Gauss sur cette matrice, donc sur ces lignes essentiellement, pour obtenir la matrice identité. Et à ce moment-là, ici, eh bien, on aura obtenu la matrice inverse. Si jamais, bien sûr, on a une matrice qui est inversible. Donc là, la première ligne, moi, elle me convient très bien, je n'y touche pas. La deuxième, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la deuxième ligne moins la première, par exemple. Donc, je vais avoir 1 moins 1, 0. 0 moins 1, ce qui va me faire moins 1. 1 moins 1, 0. Je soustrais mes deux lignes. Donc, la première ici, je la recopie. 0 moins 1, ce qui me fait moins 1. 1 moins 0, ça me fait 1. 0 moins 0, ça fait 0. La troisième ligne, pour le moment, je n'y touche pas. Elle me va très bien, puisqu'elle commence par 0. Étape d'après, la première ligne pour le moment, je n'y touche pas encore. La deuxième, je n'y touche plus, elle me va très bien. Alors remarquez que je dis je n'y touche plus. En fait, je pourrais directement la multiplier par moins 1, ce qui m'économisera une étape. Donc, je vais avoir 1, moins 1, 0. J'aurais même pu, en fait, ici au lieu de faire L2 moins L1, j'aurais pu faire L1 moins L2 et je n'avais pas besoin de cette étape. Pas très grave. La troisième ligne, mon objectif, c'est de faire disparaître le 1 qui est ici. Eh bien, je vais tout simplement ajouter les deux lignes. Donc, dans L3, je vais faire L2 plus L3. Donc, j'ai 0 plus 0, ce qui me fait 0. 1 moins 1, 0. 0 plus moins 1, eh bien, ça me fait moins 1. Ensuite, j'ai moins 1 plus 0, ce qui me fait moins 1. 1 plus 0, ce qui me fait 1. 0 plus 1, 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? La troisième ligne... La deuxième ligne, je n'y touche pas. Elle est parfaite. La troisième ligne, je vais prendre son opposé. J'aurais pu y penser directement à la ligne d'avant. Donc ici, je n'y touche pas. Ici, je vais avoir 1. Ici, je vais avoir moins 1. Ici, je vais avoir moins 1. Et la première ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la première ligne, lui retirer la deuxième et lui ajouter la troisième. Donc 1 moins 0 plus 0, ça me fait bien 1. Alors, je reviens après. 1 moins 1, ça me fait 0. Plus 0, ben 0. 1 plus 0 moins 1, ça me fait bien 0. Donc ici, j'ai bien obtenu la matrice identité. Et ici, donc, je dois faire L1 moins L2 plus L3. 1 moins 1, 0, moins 1, donc ça me fait moins 1. 0 moins 1, ça me fait moins 1. Moins 1 plus 1, 0. 0 moins 0, 0. 0 plus 1, ce qui me fait 1. Donc ici, en fait, j'aurais pu dire qu'on obtient une matrice triangulaire. Alors attention, ce n'est pas la matrice de départ qui est triangulaire. Sans coefficient nul sur la diagonale. Donc on peut en déduire que la matrice de départ est inversible. Et cette chose-là, c'est P-1. Il faut bien aller ici jusqu'à la matrice identité. Alors, une petite erreur ici, puisque 0, moins 1, ça nous fait bien moins 1, mais c'est pas plus 1. Donc ici c'est moins 1, donc ce qui nous fait plus 1, plus 1, plus 1, ça nous fait plus 2. Donc voici la bonne matrice P-1. Désolé pour cette petite erreur. Passons à la question suivante. Alors la question suivante, si je ne mets pas... voilà. Donc il s'agit de montrer que la matrice D égale P-1 à P est diagonale et on nous demande de la calculer. Donc je vais calculer P-1 à P, c'est-à-dire P-1 que l'on vient de calculer, donc moins 1, 2, 1, 1, moins 1, 0, 1, moins 1, moins 1, multiplié par la matrice A qui est 4, moins 3, moins 2, 2, moins 1, moins 2, moins 1, 1, 3, multiplié par la matrice P, donc 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, moins 1. Donc il faut faire ce calcul et trouver que la matrice est diagonale. Bien sûr, si vous trouvez une matrice non diagonale, c'est que vous vous êtes trompé.
soit dans votre produit matriciel ici, soit dans la matrice P-1 qu'il y a au-dessus. Bon, allons-y. Alors évidemment, on ne va pas faire le produit de matrice d'un seul coup. Moins 1 multiplié par 4, ça nous fait moins 4. Moins 4 plus 2 fois 2, 4, ce qui nous fait 0. 0 plus 1 fois moins 1, ça nous fait donc moins 1 comme premier coefficient. Ensuite, je dois avoir cette ligne-là multipliée par cette colonne. Moins 1 multiplié par moins 3, ça nous fait 3. 3 moins 2, 1. 1 plus 1, 2. Ensuite, 2. 2 moins 4, ce qui nous fait moins 2. Moins 2 plus 3, ça nous fait 1. Ok, donc vous remarquez qu'on trouve la même ligne que la première ligne de P-1, mais c'est un hasard, bien sûr. Ensuite, on va donc avoir 4, moins 2, donc 2, 2, moins 3 plus 1, moins 2. Ensuite, on a moins 2, plus 2, 0. Plus 3 fois 0, donc 0. Et la dernière ligne, on a 4, moins 2, donc ce qui nous fait 2. 2 plus 2, on doit avoir 4. Ensuite, moins 3, moins 1, ce qui nous fait donc moins 4. Ici c'est moins 1 multiplié par moins 1, donc moins 3, plus 1, donc moins 2. Moins 2, moins 1, on doit avoir moins 3. D'ailleurs, ici, je devrais peut-être vérifier. 4, moins 2, 2, 2, plus 1, on doit avoir 3 ici. Ensuite, on a moins 2 plus 2, 0, 0, moins 3. Que l'on doit donc multiplier par la matrice 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, moins 1. Moins 1, plus 2, 1. Donc ici, on va voir 1. Moins 1, plus 0, plus 1, ça nous fait bien 0. Donc pour une matrice diagonale, ça part bien. Moins 1, plus 2, donc 1. 1 moins 1, 0. Ça va bien. 2, moins 2, 0. 0 plus 0, 0. Ça part bien. 2. 2. 2, moins 2, 0. Voilà, très bien. 3 moins 3, 0. 3 moins 3, 0. 3 moins 3, 0. 0 plus 3, 3. Donc voici notre matrice D qui est bien diagonale. D égale P-1 AP est bien diagonale. On dit qu'on a diagonalisé la matrice, c'est-à-dire qu'on a trouvé deux matrices, on a trouvé une matrice P telle que P-1 AP est une matrice diagonale. Question 4. Montrez que pour tout n, A puissance n égale P D puissance n P-1. Clairement, ce travail, on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est une récurrence. Donc on se donne un entier n. On note Pn la proposition. A puissance n est égal à P D puissance n multiplié par P-1. Pour cette question, certains d'entre vous ont essayé de faire des calculs, du calcul matriciel effectif en écrivant la matrice P, la matrice P-1, la matrice D puissance n et en essayant de faire des calculs. Ça ne marche pas. Ça, on l'a déjà fait plusieurs fois et en fait, on ne va pas du tout s'occuper de la valeur des matrices A, P et D, ni de P-1 d'ailleurs. L'initialisation, donc pour n égale 0. D'une part, vous avez A puissance 0, même pas la peine de calculer ce que ça vaut. N'importe quelle matrice à la puissance 0, c'est l'identité. Ensuite, vous avez P D puissance 0, P-1. Là non plus, pas la peine de calculer, puisque D puissance 0, c'est l'identité. Et multiplié par l'identité, c'est comme ne rien faire. Et donc ça, c'est l'identité. Donc on a bien vérifié que A puissance 0 est égal à P D puissance 0, P-1. La proposition P0 est vraie. Voilà pour l'initialisation de cette récurrence. Passons à l'hérédité. On se donne un entier n tel que la proposition Pn soit vraie.
on va montrer que Pn plus 1 l'est aussi. On va s'intéresser donc à A puissance n plus 1. A puissance n plus 1, c'est A multiplié par A à la puissance n, c'est-à-dire A multiplié par P d puissance n, P moins 1, par hypothèse de récurrence. Or, nous on sait que la matrice D, c'est P moins 1 AP. Donc, je multiplie à gauche par la matrice P. Donc, par la matrice P, on a dit. Voilà. Donc, je vais avoir la matrice P multipliée par la matrice D égale P-1 égale P-1 AP. Je détaille beaucoup. PP-1, c'est l'identité. Et donc, ce qui me fait AP. Et même principe, je multiplie à droite par P-1. Et je vais avoir donc AP P-1, c'est-à-dire A multiplié par l'identité, c'est-à-dire A. Et donc, A puissance n plus 1, c'est A, donc P d P-1, multiplié par P d puissance n P-1. Ici, j'ai l'identité. Je détaille beaucoup, mais évidemment, on peut aller beaucoup plus vite pour ce genre de travail. Multiplié par l'identité, c'est ne rien faire. Enfin, c'est une façon de parler. Et donc, la proposition P est vraie au rang n plus 1. Reste à conclure, par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, A puissance n est égal à P d puissance n, P-1. C'est ça qu'on nous demandait de montrer. Cette récurrence, elle est très classique, on la trouve souvent dans les concours. On l'a déjà traitée plusieurs fois, aussi bien en classe qu'en DS, il faut savoir la faire. Question 5. En déduire A puissance n, je vais aller à la page d'après, soit n appartenant à n, eh bien, on a vu que A puissance n, c'était P d puissance n, P-1. C'est-à-dire, P, je mettrai le signe égal après, d puissance n, on peut mettre à la puissance n, mais attention, ça ne fonctionne que pour les matrices diagonales. Si ça marchait pour toutes les matrices, on l'aurait fait directement pour la matrice A à la puissance n. Et puis P-1, c'est moins 1, 2, 1, 1, moins 1, 0, 1, moins 1, moins 1. On va faire le calcul, par exemple en multipliant les deux premières entre elles. Donc je vais avoir 1 plus 0, ça va me faire 1. 0, 2 puissance n plus 0, 2 puissance n. 1, 0, 0, 3 puissance n. Ensuite, la deuxième ligne par la première, ce qui me fait encore 1 en fait. La deuxième ligne par celle-là, je vais avoir 0. La deuxième ligne par celle-là, 0, 0, 3 puissance n ici aussi. Ensuite, la troisième ligne par la première, 0, 0, 0. Ça, on aime bien. Ensuite, 0, 2 puissance n. 0. 0, 0 et moins 1 multiplié par 3 puissance n, donc moins 3 puissance n. Multiplié par la matrice P-1. Pas beaucoup de place pour l'écrire, j'aurais dû écrire plus petit. Ce qui va nous donner... Alors là, c'est plus compliqué. Donc j'ai moins 1, plus 2 puissance n, plus 3 puissance n. Donc, moins 1, plus 2 puissance n, plus 3 puissance n. Ensuite, j'ai cette ligne-là multipliée par cette colonne-là. Donc je vais avoir 2, moins 2 puissance n, moins 3 puissance n. Ensuite, j'ai cette ligne-là multipliée par cette colonne-là. Donc 1, plus 0, moins 3 puissance n. 1, moins 3 puissance n. Deuxième ligne multipliée par la première colonne, moins 1, plus 3 puissance n.
Deuxième ligne multipliée par la deuxième colonne, 2, moins 3 puissance n. Deuxième ligne multipliée par la troisième colonne, 1, moins 3 puissance n. La dernière ligne multipliée par la première colonne, donc je vais donc avoir 2 puissance n moins 3 puissance n. Ensuite, j'ai 0, moins 2 puissance n plus 3 puissance n. Et enfin, j'ai juste 3 puissance n. Et donc ça est égal à a à la puissance n. Ça aussi, ce genre de travail, on l'a déjà mené plus d'une fois. Passons à la question 6. 6a, vérifier que c égale ac plus b. Bon, on va calculer ac plus b. C'est-à-dire, donc la matrice A, si je la raffiche, ce sera plus facile de l'écrire. Donc on a 4, moins 3, moins 2, 2, moins 1, moins 2. Le plus difficile, c'est de ne pas se tromper en recopiant ça. Multiplié par la matrice C, plus la matrice B. Ce qui nous fait donc 4 moins 2, donc 2. 2 je ne me suis pas trompé. Non, c'est bon. Donc 4, 0. Moins 4, 0. 0 plus 1, 1. Ensuite, j'ai donc 2. Moins 4, ce qui me fait moins 2. Moins 2 plus 2, 0. Moins 1 plus 0 plus 6, donc ça me fait 5. 5 moins 3, 2. Donc on a bien ce qu'il nous fallait. On a bien AC plus B est égal à C. Question 6b. On pose xn égale machin. Vérifier que pour tout n, xn plus 1 est égal à axn plus b. On va calculer axn plus b. Ça, c'est quoi? C'est A. Multiplié par xn. Plus b. Donc bb, c'est 1, 2, moins 3. Ce qui nous fait donc moins 4 un, moins 3 vn, moins 2 wn, plus 1. 2 un, moins vn, moins 2 wn, plus 2, moins un, plus vn, plus 3 wn, moins 3. Et je reconnais un plus 1, vn plus 1, wn plus 1. Donc, pour tout n appartenant à n, xn plus 1 est égal à axn plus b. Pour que ce soit parfait, il manque ici un soit n appartenant à n. Et c'est beaucoup mieux. Question 6c. Montrer que pour tout n, xn égale c moins a puissance nc. Je pense qu'un raisonnement par récurrence est une bonne idée. On note, là encore, Pn. Xn est égal à c moins a puissance nc. Pour n égale 0, vous avez x0 qui vaut 0, 0, 0. Et c moins a puissance 0c qui vaut quoi? Qui vaut c moins c, c'est-à-dire 0, 0, 0. Donc P0 est vrai. Ensuite, on va se donner, je vais passer à une page après, ça sera mieux. On se donne un entier n tel que la proposition Pn est vraie.
Et on va s'intéresser donc à xn plus 1, qui sera donc, d'après ce qui précède, axn plus b, c'est-à-dire a, facteur de c moins a puissance n c, plus b. On a donc ac moins a puissance n plus 1 c, plus b. Attention, hein, le produit de matrice n'est pas commutatif. Est égal à... Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? À un moment, il va falloir utiliser quand même le fait que AC plus B est égal à C. Mais vous l'avez ici, le AC plus B. AC plus B est égal à C. Donc vous avez C moins A puissance N plus 1, C. Ce qui est exactement ce que l'on voulait. Hein. Donc Pn plus 1, vrai. Reste à conclure. Par principe de récurrence, il ne faut pas l'oublier, même si on l'a déjà fait une fois, autant bien rédiger. Pour tout n appartenant à n, xn est égal à c moins a puissance n, c. Question D, et on aura terminé ce premier exercice. En déduire les expressions de un, vn, wn en fonction de n. On va se donner là aussi un entier n. Et on va calculer, eh bien, xn qui vaut c moins a puissance n c, c'est-à-dire c moins a puissance n. Alors là, il ne faut pas se tromper. Donc on a moins 1 plus 2 puissance n plus 3 puissance n. 2 moins 2 puissance n moins 3 puissance n. 1 moins 3 puissance n. La deuxième ligne, on a moins 1 plus 3 puissance n. 2 moins 3 puissance n. 1 moins 3 puissance n. 2 puissance n moins 3 puissance n. 3 puissance, c'était moins 2 puissance n plus 3 puissance n. 3 puissance n multiplié par c. Voilà, donc là, ça c'est le produit qui n'est pas très sympathique à faire, mais en fait, ça va se faire assez bien, grâce au 0 qui est là. Donc la première ligne, on va avoir 1 moins le coefficient qu'on va calculer. Et le coefficient qu'on calcule, donc on a ça multiplié par 1, donc on a moins 1, plus 2 puissance n, plus 3 puissance n. Ça fois 0, ça nous arrange bien. Et donc on va avoir plus 2 fois 1 moins 3 puissance n. La deuxième ligne, on va avoir 0 moins. Ça multiplié par 1, ça multiplié par 0, et puis ça multiplié par 2. Et la troisième ligne, donc on va avoir 2 moins, ça multiplié par 1, ça multiplié par 0, et 3 puissance n multiplié par 2. Voilà. Ce qui nous fait, alors, ici, j'ai donc 2 moins 1, 1. Donc avec le moins, ça nous fait moins 1. On va avoir 0 ici. Alors 2 moins 1, 1. Et 1 moins 1, ce qui nous fait bien 0. Ok, ça marche. Ensuite, j'ai moins 2 puissance n. Et ensuite, les 3 puissance n, j'en ai 1 moins 2, ce qui me fait moins 3 puissance n. Et avec le moins qui est là, ça me fait donc plus 3 puissance n. Ensuite, ici, donc on a 2 moins 1, 1 avec le signe moins, donc ça nous fait moins 1. Il n'y a pas de 2 puissance n. Et en 3 puissance n, on en a 1 moins 2, ce qui nous fait moins 3 puissance n, avec le moins qui est devant, plus 3 puissance n. La dernière ligne, on a 2 et il n'y a pas de coefficient, donc on va avoir 2. Ensuite, les 2 puissance n, j'en ai qu'un, donc moins 2 puissance n. Et les 3 puissance n, j'en ai moins 3 plus 2, ce qui m'en fait 2, et avec le moins ici. Et voilà. Et donc, on peut dire que pour tout n appartenant à n, la première ligne c'est un, qui va être moins 2 puissance n plus 3 puissance n. Vn, c'est la deuxième ligne, donc c'est moins 1 plus 3 puissance n. Et Wn, qui est la troisième ligne,
c'est 2, moins 2 puissance n, moins 3 puissance n. Et voilà qui conclut ce premier exercice.